L'affaire Tapie, de nouveau à la une aujourd'hui avec l'audition de Stéphane Richard, actuel PDG d'Orange, mais surtout ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde, alors ministre de l'économie. Alors il s'agit notamment de comprendre d'où est venue la fameuse décision d'avoir recours à une procédure d'arbitrage. Il m'a dit qu'il y avait eu des instructions de l'Élysée de recourir à un arbitrage. Et il a même ajouté le choix de l'exécutif était parfaitement clair. C'est très intéressant de la collusion de la vie politique, cette affaire, parce que tout de même, Bernard Tapie, un ami de Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie, ministre socialiste, dont l'avocat est Jean-Louis Borloo. Était, pas dans cette affaire. Oui, d'accord, enfin, ils ont gardé de très forts liens d'amitié, on le sait. C'est aujourd'hui que commence le procès des jeunes voyous, vous savez, qui avaient attaqué le RER à Grigny, dans l'Essonne, le 16 mars, des gamins de 15 à 17 ans qui avaient agressé et dépouillé les voyageurs. Certains journaux, pas tous, posent la question qui fâche, vous allez voir, ils font un parallèle avec les violences du Trocadéro, c'est notamment le journal Causeur. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter, je cite le journal, avec l'idéologie de l'antiracisme, rien que cette expression va faire polémique je pense. Le magazine Causeur dit que la question de l'immigration est une question interdite et que du coup les citoyens n'en pensent pas moins et que tous les immigrés finissent par être stigmatisés, ce qui est idiot, il vaut mieux le dire, estime le journal. Sur l'immigration, il faut arrêter l'immigration, absolument, comme plein de gens le pensent, à gauche y compris. Donc vous êtes d'accord avec les idées du Front National sur l'immigration ? Vous êtes terrible. Si le Front National dit qu'en face de moi, j'ai une journaliste que je connais, je ne vais pas dire non, je ne la connais pas. Je parle de la position du Front National sur les questions de l'immigration. Est-ce que vous les quoi qu'en dise le Front National, oui. Je suis aujourd'hui contre l'immigration. Je pense qu'on ne peut pas recevoir 200 000 personnes dans la situation économique qu'on connaît. Alors que Jean-Marc Ayrault a lancé ce week-end une procédure de dissolution des jeunesses nationalistes révolutionnaires, le coprésident du parti de gauche accuse Manuel Valls de laxisme. Le ministre de l'Intérieur aurait dû agir plus vite. Jean-Luc Mélenchon qui met également en cause Marine Le Pen. Je suis témoin personnellement personnel du fait que M. Ayoub était présent sur les marchés des Nains-Beaumont, dans une circonscription où son mouvement n'avait pas de candidat, et ils étaient là en soutien de Mme Le Pen. Donc quand elle dit « je ne les connais pas », ce jour-là, elle lui a serré la main, elle le connaissait. L'obsession qu'il développe à mon égard est proportionnelle au désintérêt total que je lui porte, et que lui portent les Français, d'après d'ailleurs les dernières études d'opinion. Ce que dit M. Mélenchon ne compte rien, ne vaut rien, c'est du grand n'importe quoi en toutes circonstances. Les salariés de l'usine Michelin de Joué-les Tours ont débrayé ce matin. Environ 700 emplois seront supprimés en Indre-et-Loire. La direction a confirmé la fin de la production de pneus pour poids lourds en 2015. Les salariés sont inquiets, ils ont en moyenne 52 ans et ils ont déjà connu un plan social en 2009. C'était ce week-end à Bangkok et ce Thaïlandais, comme vous pouvez le voir, a cherché à échapper aux flammes. Vous voyez qu'il a pris une petite échelle, il est allé s'installer sur la clim, mais on craint la surcharge pondérale de cet homme. Good morning everybody. Obama mis en cause dans un programme d'espionnage des communications. Obama, le flic mondial qui espionne vos mails. Edward Snowden n'a l'air ni intimidé ni anxieux. Pourtant, il est recherché par les services secrets américains. Je suis un homme comme les autres, qui fait son boulot tous les jours. Mais à force d'y voir des choses qui me paraissent étranges, je me suis dit qu'il fallait que ça se sache. Ce n'est pas à nous seuls, mais à la population de décider si l'on doit continuer ces programmes d'écoute, s'ils sont justes ou non. Je suis d'ailleurs prêt à témoigner de tout ce que j'ai vu pour que les gens puissent se faire leur propre opinion. Barack Obama rassure les Américains, l'espionnage Internet vise seulement les étrangers. Fin du sommet entre Obama et Xi, accord sur le climat et sur le cyberespionnage. Vous vous rendez compte que ces choses sont vraiment des abus. Mais avec le temps, vous prenez conscience de ces méfaits et vous vous sentez obligé d'en parler. Et plus vous en parlez, plus on vous ignore, plus on vous dit que ce n'est pas un problème, avant que vous ne réalisiez finalement que c'est au public d'en juger, pas un employé du gouvernement. Les données interceptées par la NSA et le FBI le sont pour des personnes à 2 niveaux de personnes suspectées de terrorisme. Donc si un ami d'un ami de votre sœur a une barbe et est allé au Pakistan, potentiellement c'est votre boîte mail chez Google, c'est votre compte Facebook qui sera épluché par le FBI et la NSA dans leurs enquêtes et dans leur délire plus ou moins paranoïaque sur le terrorisme. Conscient des risques qu'il encourt, l'homme a déclaré être prêt à tout sacrifier pour ne plus vivre dans un monde où tout ce qu'il dit et fait est enregistré.